Merci pour ces beaux génériques de nos amis catholiques du Congo. Nous n'avons pas voulu euh, m'inviter, je n'ai pas voulu vraiment m'inviter chez vous parce qu'il y a eu un séisme politique en France par rapport au vote de confiance qu'avait sollicité François Bayrou. Voilà, je pense que c'est un choc, hein, j'ai dû comprendre, pour Bruno Retailleau. Bye bye, et la vie doit continuer. Et donc, chers amis, pour l'histoire et pour la géographie, je préférais m'adresser aux Congolais qui sont aux États-Unis, parce que là, ils ne dorment pas à cette heure-ci. On n'est pas loin de 21 heures. Et donc, la date, c'est le 9 septembre 2025. Et donc, j'aurai à lire les messages, chers amis, parce que euh, nous avons de la visite en France du conseiller politique de Denis Sassou Nguesso, Monsieur Samba Malanda, qui est là. Son équipe est là depuis un bon moment, donc c'est le moment de faire la communication politique. Parce que, chers amis, j'ai été interpellé par Laetitia Mfouani pour que j'aille suivre un peu l'intervention du côté des Télé-Sud de Magloire Mafimba et le professeur Lucien euh, Pambou. J'ai pas voulu me mêler de ça. Et puis, j'aimerais parler, en tout cas ce soir, de d'autres sujets parce que je n'ai pas envie de faire la politique juste pour amuser la galerie, ne pas être cohérent avec nous-mêmes. On ne peut pas comprendre cette opposition avec des coups de poignard. J'ai été poignardé dans mon dos. Et puis, quand on écoute cette opposition, elle fait pitié. Et donc, il y a le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso qui est là. Je pense qu'il est vacciné. On n'est pas conseillé par hasard. Et que si j'observe cette trilogie, en tout cas, il y a le père, Denis Sassou Nguesso, le fils Christelle, et puis j'espère que c'est le Saint-Esprit, M. Malonga, qui vient nous rencontrer, et puis on explique là, on aura expliqué qu'est-ce qu'une rencontre, et donc aussi l'actualité, la terreur qui règne dans le commissariat, ça c'était le message que j'ai reçu, en tout cas, du président Cédric Balou. J'en dirai un mot. Après, il faut effectivement rentrer dans la politique réelle, le conflit, et puis ce qu'on appelle les actions de participer à une œuvre commune. Donc, ça aussi, je venais dire qu'en politique, effectivement, il y a les conflits et la collaboration. C'est une relation binaire qu'on ne peut pas échapper. Et puis, j'aurai à lire les messages d'Antoine Tello et Victor Combo. Et puis, aussi, le message important, c'est lui de Samuel Cléda, archevêque de Douala. Et, et je passerai, et puis il faudra bien un moment expliquer qu'est-ce qu'une rencontre. Et puis, je pense qu'il fallait éviter cette paralysie politique lorsque Alphonsine Mikuisa s'est engagée dans l'arène politique pour essayer de réunir les Congolais à la place de Paris. Je pense qu'elle a eu beaucoup de critiques, effectivement. J'avais dit qu'il fallait éviter ce poison de la paralysie pour, à chaque occasion, et elle doit être belle. Il faut qu'on parle de politique. Et donc, il faut qu'on évite notre incapacité soudaine d'agir, c'est-à-dire l'émotion dans la politique. Donc, il faut aller vers les éléments, en tout cas, factuels. Bon, c'est vrai que l'élection présidentielle au Congo-Brazza est verrouillée.
Ça, c'est pas selon Adrien Wabaloukou. Je pense que euh, c'est le reproche que le professeur Lucien Pambou a fait pendant l'émission à M. Mafimba, Magloire, qui a ses statistiques à lui. On ne sait pas d'où sortent ses sources. Et donc, effectivement, nous, ce que nous savons, à la place du monde, tout le monde sait que, on va dire la plupart des gens, que nous acheminons à une élection présidentielle verrouillée. Et donc, c'est ce qu'on lit dans les journaux, et aussi la communauté internationale le sait. Et puis aussi, je parlerai, en tout cas, oui, j'ai même envie tout de suite de parler de Pascal Tatimabiala, qui a fait une bonne sortie, contrairement à Mirassa, le pleurnicheur, le gourou. À un moment, il est à genoux, en train de prier. Il veut, voilà, assumer, je sais pas qu'est-ce qu'il a envie d'assumer. Et là, Pascal Tsatibabiala a fait une sortie tonitruante. Bon, c'est vrai que c'est un homme qui pleure, le ventre bien rempli, jusqu'à vomir les plats de lentilles de la corruption, je dis bien passive et active, dont il reste quand même un bénéficiaire ou un profiteur et sans complexe. Et puis, j'essaierai d'aller du côté de Claire Boudoni, c'est l'ambassadrice qui a voulu se mêler de nos affaires, oubliant que disait Hollande, qui a mis le peuple congolais en danger, dans cette affaire, que Denis Sassou Nguesso pouvait consulter le peuple congolais et qu'il y avait la souveraineté internationale qui protégeait Sassou de rentrer dans des salles sans que personne n'ait intervenir. Et donc, oui, finalement, Sassou Nguesso, on l'appelait timonier. Je ne pense pas que ce soit des timoniers aujourd'hui, parce qu'un timonier, c'est le grand marin qui va faire face à la tempête et qui tient le gouvernail, on va dire le gouvernail. Et donc, je ne pense pas que les timoniers, si j'interprète bien, c'est Françoise Joly, celle qui arrive quand même à régler les soi-disant situations et que les Congolais ne soient pas capables de régler, hein, Françoise Joly. Donc, c'est une timonière, quoi. C'est pas Sassou Nguesso. Il ne faut pas lui donner des noms qui correspondent à rien. Et puis, on aura attendu qu'il était aussi le patriarche. Le patriarche, je pense que c'est une insulte de M. Okomi Nsalissa. Je pense que c'est lui qui accuse Denis Sassou Nguesso d'être un simple un vieillard et qui doit veiller à une certaine descendance. Donc, je reviendrai. Et moi-même, j'ai pensé que et finalement, pourquoi? Puisque Obenga est venu faire rentrer dans cette affaire de l'empereur, nous habitués à ça, alors qu'on sait que l'empereur c'est le roi des rois. Et je pensais, quand j'ai comparé un peu ce que ça se fait, c'est vraiment le roi Pyrrhus, hein? Et puis j'en parlerai. Donc, timonier, patriarche, aujourd'hui, c'est le roi Pyrrhus. Donc, on en discutera. Et puis, aussi, je disais la paralysie, il ne fallait pas, en tout cas, contrer Alphonsine Mikusa que j'ai eu aujourd'hui. Elle est catholique, hein. Bon, le générique, je pense que ça devait lui faire plaisir, mais enfin, je pense que le générique existe en politique. J'ai voulu associer, en tout cas, l'Église dans cette affaire, parce que l'Église, dans l'économie, est un partenaire dans l'économie d'entreprise, ce qu'on appelle un partenaire lointain. Il n'est pas immédiat, d'accord? Et donc, oui, ça plaît aux gens. Et puis, Alphonsine, entendre, en tout cas, Mafimba à Télé-Sud, hein, ce sont mes réflexions que tout le monde vient chercher. Et effectivement, on ne pouvait pas faire une primaire avec 42 partis, il y a des partis qui sont disqualifiés, donc le jeu n'est pas très clair au Congo. Et donc, moi, je pensais que si on s'en tient à la conscience supposée de Denis Sassou Nguesso,
c'est à des tours, à moins que ce soit un coup KO. Et donc, on peut très bien organiser les primaires pendant l'élection parce que il y avait d'abord à faire un appel à candidature. On ne sait pas qui est candidat. Est-ce qu'ils sont qualifiés? Sinon, en tout cas, à l'exigence, en tout cas, de la commission, je pense, indépendante électorale, et qui n'est pas en place. C'est le PCT qui gère partout. Donc, on est dans cette confusion totale. Et donc, cette affaire des Mikusa, je pense que on avance dans la date de Clément Miraza, parce qu'il sait que l'élection va se jouer, en tout cas se tenir le 26, on va dire mars, je ne sais pas comment il a trouvé cette date-là. Et pourtant, je dis qu'il faut disqualifier déjà Mboulou. C'est un voyou, c'est un bandit. Il a exposé notre pays en distribuant des passeports aux étrangers, alors que les Congolais n'ont pas vraiment des pièces d'identité. Et donc, il ne faut pas le remettre dans le jeu. C'est un voyou, c'est un bandit. Effectivement, nous sommes un État terroriste. Et donc, il n'y a même pas à faire l'avocat du diable. Et puis voilà. Donc, moi, je ne fais pas ce genre de défense. Et puis, au regard de la violence signalée tous les jours, effectivement, nous sommes un État terroriste. Et puis, la doctrine d'un pouvoir qui n'est pas légitime, tout le monde a compris, c'est la violence. Et actuellement, chassé croisé, des fois des dents, cette affaire de ces enfants désœuvrés, parce que on a tué l'école, et puis on souhaite que Firmin, en tout cas Matoko, soit à la tête de l'UNESCO, c'est l'école. Et quand on connaît les écoles, on a détruit l'école, on a détruit tout l'hôpital. Donc c'est une crise à plusieurs niveaux, pour n'en citer que trois, politique, après c'est social, économique, et donc ces écoles avec des toitures, des feuilles de banane, je pense que, bon, en tout cas, il faut qu'il ait la compétition, malgré moi, bon, il faut les soutenir, mais il faut savoir que, comme disait Coubertin, l'essentiel est de participer. Voilà, il n'a qu'à participer. S'il gagne, c'est bien. S'il ne gagne pas, s'il n'est pas au niveau du podium, je pense que c'est le meilleur d'entre nous en matière d'éducation nationale. Candidat maison, l'UNESCO, c'est le premier standard dans l'éducation nationale. Et donc, oui, en politique, il faut aussi débaucher. Que ce ne reste pas l'affaire de Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Moi, j'en fais en tout cas aussi un candidat. Je lui souhaite bon vent, mais non, en cas d'échec, il faut ce qu'on appelle la consolation existe dans le sport. Donc, je le vois dans le gouvernement de transition au ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a eu cette erreur de Alphonsine Mikuza, et donc une élection à deux tours. Le premier tour, hein, c'est pour éliminer les candidatures, et puis le deuxième tour sert à choisir celui qui aura la charge de destinée des Congolais. Voilà comment ça se passe. Et donc, cette opposition qui essaie d'inventer la roue, je pense que c'est une perte de temps. Et donc, finalement, je disais que cette entrée tonitruante de Tati Mabiala, bon, c'était un message écrit parce qu'ils ont pris de sales habitudes. Finalement, Laurent Fabius avait raison, il n'aimait pas trop ça. Et ça donne ce genre de café. Donc, une critique sur la gestion de l'état de Denis Sassou Nguesso sans filtre. Tout le monde a entendu les mêmes choses que moi. Le gouvernement Sassou Nguesso manquait de consistance et de rigueur. C'est une crise politique, on va dire politico-sociale et économique. Et donc, il disait qu'il a parlé, en tout cas, de l'accession à la souveraineté internationale. Ça fait 5 ans, semble-t-il, nous sommes indépendants, nous ne sommes pas du tout indépendants. Monsieur Pascal Tati Mabiala, la monnaie encore gérée par la France. Et donc, on ne peut pas être indépendant, peut-être partiellement. Donc, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Et donc, la monnaie du Congo, le Congo indépendant, est toujours gérée par la France. Un peu plus loin, Pascal Tati Mabiala, il enrichit le débat. C'est maintenant ça, chacun essaie de faire des enchères politiques.
Et donc, le gouvernement Sassou Makosso ne se préoccupait que des accessoires. J'avais expliqué l'accessoire, c'est lorsque vous voulez faire une veste, vous êtes obligé d'avoir du fil, l'aiguille, le bouton, et pour arriver à faire, à fabriquer le produit. Et donc, il a dit que le gouvernement Sassou Makosso ne se préoccupait que des accessoires, que l'essentiel. Donc, si je ramène ça à ce que je disais en gestion, il y a les produits, lorsqu'on veut les transformer, il y a le semi-fini, il y a des produits finis. Et donc, nous ne sommes pas au stade, comme vous avez fait à l'inauguration, je pense, dans le Niari, je ne sais pas, d'unité de production. On ne va pas jusqu'au bout de la chaîne de production, on s'arrête à mi-chemin. Et donc, finalement, vous voulez dire, Pascal Tetimabiala, l'accessoire, c'est comme un pneu. Un pneu, c'est pas une voiture, vous n'allez pas quand même pousser un pneu. Et donc, il voulait parler d'un produit fini, c'est-à-dire avec une fiche de conformité, et que quand on est au niveau des accessoires, on ne parle même pas des fiches, comment on appelle ça, les 7 fois de conformité, on s'en tient à une fiche technique. C'est vrai, on appelle ça technique, mais il y a 2 colonnes. La première colonne, si je suis en face, en tout cas de l'écran, on va dire à gauche, c'est la première colonne, on essaie d'expliquer les performances de la roue, ça s'use comme ça, si vous empruntez telle voie, c'est au niveau du sable, et si vous allez par exemple en montagne et qu'il y a la neige, il faut prendre des pneus de neige ou bien avec les chaînes et tout ça, et puis l'autre partie, on va dire en face à droite, la colonne, c'est la partie économique, c'est-à-dire c'est le marché, performance, comment ce que ça va coûter au niveau des marchés en se positionnant, mais par rapport à la concurrence, parce que la concurrence est là, c'est une bataille pas à grand prix, ça va essayer un peu d'imiter nos marges. Voilà ce qu'on appelle une fiche technique avec une colonne technique et puis une colonne économique. Donc c'est ce que voulait dire en tout cas Pascal Tatimabiala, très bonne sortie, celui qu'on a souvent critiqué. Est-ce que c'est la fin de la mandature? On a vu ça aussi au niveau des Nations Unies, le Portugais Guitambert qui a dit il faut vraiment, je ne serai pas grossier, il faut donner de l'air aux Africains, on les a assez étouffés, et que le moment était venu qu'on lâche cette Afrique-là, et donc il n'a pas été tendre avec surtout la France. Donc, et puis aussi, c'est la même réaction, en tout cas, de Pascal Tatimabiala. Il sait que celui que j'ai appelé, comment on l'appelait, le statisticien comme moi, Clément Mirassa, n'est pas candidat à une élection. Il est candidat contre, pour récupérer le poste de chef de l'opposition. C'est pour il doit parler tous les jours, pour ne rien dire. Et donc, il se bat contre Tati Mabiala. Et Tati Mabiala, c'est quelqu'un, c'est aussi un vieux politicien. Il ne va pas se laisser faire. Il a lâché le coup. Et donc, je pense que M. Mirassa se trompe d'élection. Parce qu'il est disqualifié au niveau des partis. Alors, il va encore faire la courbette là-bas. C'est une élection qu'un homme va rencontrer un peuple. Et puis, ça s'arrête là. Ça ne demande pas des partis. Il a fait tous les cinémas. Et puis, finalement, comme Pavlov, il nous entretient à cette date du mois de mars. Il sait très bien qu'une élection peut se reporter. Ce mois de mars n'est pas facile à vivre pour les Congolais. Il y a eu le 4 mars, ces achats de armes. Et puis, comme le disait le docteur Marcel Ngitoukoulou, on n'achète pas les armes pour pouvoir s'asseoir. On a vu les explosions du côté d'Embila et les gens ne sont même pas encore indemnisés. Et on a construit des maisons qui ne sont pas encore occupées. On ne sait pas pour qui on a construit. Ils ont été expropriés. Et donc voilà les situations que traversent les Congolais. Et puis, donc finalement, la critique était très acerbe. Et il est allé plus loin de ça. Il dit que oui, c'est préoccupé des accessoires que l'essentiel. Bon, c'est pas très gratifiant. L'offre, il disait que donner de l'eau à une population, c'est quelque chose de banal et l'électricité.
Donc c'est la base même du développement. On ne peut pas se développer si on n'a pas de l'électricité. Et donc il parlait aussi de la surévaluation du budget de l'État. Là, je lui concède ça parce qu'un budget peut se corriger en, en plein exercice, ça c'est possible. La loi rectificative des finances, c'est-à-dire que on a fait ça et puis apparemment le cours du dollar ou en tout cas simplement du pétrole à la hausse ou bien à la baisse, on est tenté de rectifier tout ça. Et donc il parle aussi d'un endettement excessif, pardon, c'est-à-dire que oui, moi j'ai ramené ça au niveau de la discipline budgétaire parce que nous ne produisons pas assez. Et tout le monde, j'ai démontré ces ratios-là. C'était la dette sur la richesse que nous produisons. Donc le Congo s'achemine, non, c'est pas Alphonse Ndongo qui est abonné au niveau de ma chaîne qui viendra me contredire. Et donc on s'achemine vers la banqueroute et aussi le trésor public qui est cet établissement qui doit gérer la dette et qui ne respecte pas, en tout cas, les directives, en tout cas de la CEMAC. Donc l'argent du contribuable congolais n'est pas dans la maison du trésor public. Un ministre qui dit que les lendemains vont chanter et puis, entre-temps, c'est ce qu'a fait en tout cas Emmanuel Macron. Et je l'avais dit que finalement, le quoi qu'il en coûte, cette prime à la casse, voilà, et ce que ça donne, les promesses d'aujourd'hui, quand il y a eu la pandémie, eh ben, ils donnaient sans calculer, alors que moi je suis dans l'économie, dans l'orthodoxie de l'économie, en temps de crise, on doit faire attention à la dépense, donc on doit épargner. Au lieu d'épargner, eh ben, il a donné, sans compter, le quoi qu'il en coûte. C'est ça le terme allemand qu'il a embarqué en France. Maintenant, avec la garde qui était au FMI, j'étais le premier à lui dire qu'attention, les promesses d'aujourd'hui seront les dettes de demain, ce qu'on appelle une dette légale, mais le terme approprié, une dette pas souveraine. Oui, c'est une dette souveraine parce que s'engage l'État. L'État est une continuité et donc l'État est immortel et l'État vit avec ses dettes. Donc ça a donné ce résultat-là. Et aujourd'hui, la France est dans des mauvais draps. Et puis, voilà. Donc, je parlerai aussi du conflit. Le conflit, c'est ce qu'il faut éviter. Bon, il y en a ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Ces hommes politiques, ces hommes d'État qui portent plusieurs vestes. Et donc, il devait y avoir cette séparation de pouvoir. Deux fois, on est chef d'entreprise, on est au niveau de l'exécutif, et puis aussi, on a une responsabilité, en tout cas un mandat, un mandat politique. Et donc, tout ça, ça ne fait pas bon ménage. On bascule rapidement dans ce que j'appelle un conflit d'intérêts. Après, il faut éviter ce conflit de génération. C'est-à-dire, entre les générations, il faut qu'il y ait une passerelle. Mais bon, alors, donc, et puis, pour ne pas aller plus loin à la troisième dimension, ce que j'ai appelé le choc de civilisation. Donc, l'homme politique, c'est celui qui va profiter de toutes les occasions, qui n'est pas un homme d'État, parce qu'un homme d'État prend le temps nécessaire, il pense aux générations futures. C'est pas ce qu'on a vu au niveau de la diaspora. Ils m'attendent, mais il faut sortir. Parce que j'ai eu des coups de poignard sur mon dos par mes propres amis. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a un conseil qui est là, M. Samba Malanda. Il faut aller à ce rendez-vous-là, au lieu de faire des lettres qui n'ont pas de tête ni queue. Lettres ouvertes. Moi, je pensais qu'il ne fallait pas faire des lettres ouvertes. En plus, il y en a eu deux dans le mois. Et puis, ces alliances où on trouve le président Boukadia dans la même lettre, signé la même lettre avec Mafima Magloire, que je circule beaucoup, jusqu'à l'insulte, parce que je me rappelle, on lui a accordé sur les antennes de Diana TV
d'avoir le temps de venir insulter le candidat. C'est vrai qu'il est dans l'IPADES, Anatole Limbongo Ngoka. Il n'était pas d'antenne. Moi, je suis le 17h de Jana TV. Avec une telle facilité, il est chez lui, il demande qu'on lui donne l'antenne pour venir insulter Anatole Limbonga Ngoka. Semble-t-il que c'est un accompagnateur de Denis Sassou Nguesso. À Jana TV, on nous a dit que l'accompagnement, ça valait, en tout cas, on en était à 200 millions de francs CFA. Et puis, les gens vont accompagner Denis Sassou Nguesso. Et donc, je pense que ce n'est pas bon de faire comme ça, de venir comme ça, d'occuper la place pour juste l'injure à 2 minutes pour insulter. Alors, j'ai suivi l'émission, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. De Zana TV, il y a un Congolais qui vient nous parler. C'est vrai que nous ne sommes pas électeurs, normalement, on n'a rien à faire là-dedans, dans les affaires du Congo. Non seulement que moi, finalement, on devait être des Congolais à part entière. Nous sommes des Congolais entièrement à part. Et donc, il faut aller dans ce genre de rencontres. À leur remettre la lettre. Hein, il y a eu 2 lettres ouvertes. Et moi, je pense qu'il fallait faire des lettres fermées. Comme j'avais fait pour l'ambassadeur. Et puis, avec des ampliateurs. C'est-à-dire des gens... qu'est-ce que vous voulez faire lorsque on met cette lettre à la place publique? Sassou Nguesso, il peut ne pas répondre, moi je le comprends. Et puis, voilà et voilà. Bon, donc, je disais que finalement, il y avait des visions qui devaient s'affronter à la place du monde. Sassou Nguesso voulant, en tout cas, garder le pouvoir, ce que j'appelle la conservation du pouvoir, avec le peu de nombre qui sont autour de lui, qui profitent de la situation, alors que le grand nombre est envoyé balader, circuler, et il n'y a rien à faire ici. Et donc, je disais finalement, il faut lire ces messages, je suis dans les messages aussi, c'est ce que disait Samuel Cléda. C'est pour remuer les archevêques, puisqu'ils sont 3 maintenant au Congo, de rentrer dans le combat politique. Ils doivent se mettre du côté des peuples. Il y a un peuple qui souffre depuis plusieurs années comme ça. Sassou n'a pas, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, le résultat est décevant. Et donc, ça ne plaide pas sa continuité. Et donc, il faut aller vers cette transition politique, le temps, de façon de donner à Denis Sassou Nguesso le temps d'avoir une bonne sortie. Hein? Donc, on ne vient pas s'enculer au pouvoir. Je pense que ce serait un suicide. Ça vient nous embarquer dans un suicide collectif. C'est notre grand frère. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait... C'est vrai qu'il y a un avant, un pendant, un après. J'ai dit que quand on veut parler de l'avenir, je pense que je suis allé lire ce que j'ai diffusé, la dernière vidéo. Je parlais en tout cas de la reconstruction de l'avenir. Voilà, je pompe les mots. Je suis allé voir le président Boukadia, au lieu qu'on soit dans le factuel, puisqu'il y a quelqu'un qui peut prendre les 2 lettres, les amener directement chez Denis Sassou Nguesso. Eh bien, finalement, moi, je sais là où je mets mon pied. Je suis très précis. Quand je parle, la reconstruction de l'avenir, ça veut dire transition politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le dialogue avant. C'est dans la transition, nous aurons tout à refaire le recensement. C'est dans la transition qu'on fera même ce qu'on appelle une conférence. Ngouabi l'avait fait à l'époque, des maîtres Mbemba, et la conférence nationale des entreprises. Il va falloir qu'on nous dise nos entreprises, ce n'est pas tel que ça a été fait avec la société d'électricité. Si nous autres, on n'était pas là avec Libonga Ngoka, qui a été un ancien directeur, on n'a pas vu Mafimba, c'est facile de venir raconter des boniments. Et la preuve en est que je vais lire les statistiques, hein, et comme lui, c'est très facile de faire des annotations, et puis nous empêcher de parler, mais notre parole
Oui, nous sommes à la place du monde, nous sommes entourés, nous avons des abonnés de grandes chaînes, BFM, même la chaîne là où il est. Alors, il n'y a pas de doute là-dessus, ils sont abonnés chez nous. Et donc, je pense qu'il y a un droit d'auteur, il faut respecter la pensée des autres. Et donc, je dis au président Boukadia, oui, effectivement, j'ai introduit la reconstruction de l'avenir pour ne pas parler, faire une conférence internationale avec la commission Vérité et Justice. Je dis, il faut laisser l'histoire, c'est très loin là-bas. Et quand on veut construire l'avenir, on n'a pas besoin de tout ça. Et donc voilà, les gens, merci de me rejoindre, mais il faut quand même me citer de temps en temps. Et donc voilà. Et donc je voulais lire ce message pour les catholiques. Il faut qu'ils rentrent dans le combat, en tout cas politique, parce que Samuel Cléda, archevêque de Douala au Cameroun, il dit qu'il n'est pas normal, non, il n'est pas moralement acceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance et décidés par une poignée d'individus. Donc nous sommes dans la même situation au Congo. Et donc, Mirassa, il sait que les élections, je ne sais pas s'il est la commission indépendante, dit-on, des élections, il y a une confusion. Et quand on met une commission comme ça, et donc l'administration va gérer l'administration, il faut laisser cette commission à parité, nous la voulons à parité 50-50, de superviser les élections. Et donc la date devait être trouvée par compromis. Donc c'est pourquoi c'est vrai que on souhaite que j'aille rencontrer, et moi j'irai rencontrer le député, parfois on va dire le conseiller, et puis ce chef d'entreprise, il faut qu'on aille le voir, qu'on discute, puisque c'est un conseiller politique. Moi, je vais pour discuter la politique avec lui, le droit de vote, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on ne peut pas reporter les élections, est-ce qu'on ne peut pas coupler l'élection présidentielle avec l'élection de la députation, l'élection législative. Ça nous coûtera moins cher. Le Congo ne peut pas se permettre. En plus, ce sont des élections où il n'y a pas le monde en jeu, c'est truqué et tout ça. Et donc, coupler une élection, ça serait une bonne chose. 2026, élection présidentielle. 2000, attends, on ne ferait pas que ça. 2027, ça serait les législatives et puis les sénatoriales, ainsi de suite. Non, il ne faut pas faire comme ça. On serait même tenté qu'il aille dire à Denis Sassou Nguesso, notre confrère, notre président, on serait même tenté d'inverser le calendrier politique, commencer. C'est ce que demandaient d'abord les Nations Unies, cette démocratie progressive, de commencer par la petite élection. Par la petite, il n'y a pas de petite élection. L'élection locale, c'est-à-dire c'est l'élu de proximité, les municipales, et évoluer jusqu'à aller à la présidentielle. On peut aussi faire comme ça. Et donc, c'était un bon moment qu'on vient de lui dire, mais moi, je ne suis pas sûr, il est conseiller politique, qu'on vienne seulement parler de la gestion, des projets, et puis aller construire des entreprises. Pendant 5 ans, hein, maintenant, on est, semble-t-il, à l'orée d'une échéance politique. On commence à chercher à créer des entreprises que Sassou n'a pas créées. Et donc, pour moi, ce sont des histoires. Il faut que chacun revienne au bon sentiment. De Zaliba Mamamoko, de reconstruire. J'ai parlé de la reconstruction de l'avenir. Et donc, nous n'avons pas à nous regarder face à face. Nous devons être côte à côte et la main dans la main pour la reconstruction de l'avenir du Congo. On est bien d'accord. Après, le message de l'archevêque, en tout cas Samuel Cléda, donc je passe au second message parce que il faut que Mafimba apprenne à aller lire les statistiques. C'est pas parce que ça devient des troubadours. Je vais vous donner les résultats statistiques. C'est vraiment décevant d'en arriver là. Donc, Victor Combo dit, il écrit, il existe, c'est pas un faux profil, Victor Combo, je dis bien, c'est grave, il s'adresse à M. Abalokou, si tu quittes le bateau, ça serait mettre en péril l'espérance de la majorité silencieuse qui attend
le moment venu, exprimer leur désarroi face à la misère orchestrée par les gestionnaires de l'État. On est d'accord? Donc, il y a un homme d'État qui est là, il faudrait qu'on aille dire ce genre de desiderata. Et effectivement, il faut lire. Et donc, quand on me place, que je mette en péril l'espérance, donc l'espérance, c'est même pas l'espoir. Parce que l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme préalable la réalisation de ce que l'on désire. Hein? C'est ce que nous voulons. Alors que l'espoir, ça reste dans l'émotion, ça reste dans la passion. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, cette proposition, porte-parole de Dr Nitoukoulou, de réduire en tout cas la caution de 25 millions, qu'on bascule à 5 millions, c'est ce que je disais, c'est mal réfléchi, c'est la précipitation, et ça va encore mettre plus de désordre, déjà le désordre au niveau de l'État, en tout cas du PCT au Congo. Alors si on met à 5 millions, c'est vrai qu'on risque de se retrouver avec 500 000 candidats à l'élection présidentielle, donc ça serait encore ingérable. Donc c'est ce genre de réflexion à la va-vite avec Mirassa, avec Yombi, sauf que le président s'est dit que je l'avais appelé ce soir-là, il m'avait dit qu'il n'était pas dedans, il fallait voir ça avec l'autre président, ce parti de William Ota, que j'ai du mal à reconnaître, parce que c'était quelqu'un de très calme, il était droit, il marchait droit dans ses bottes, et donc je n'ai pas compris ce flottement-là, et donc finalement, voilà, on ne pose pas des vrais problèmes, on ne parle pas du couplage des élections, eh on veut juste aller droit pour accompagner. Et donc, l'autre message, c'est Antoine Tello. Voilà, le discours, j'ai pas envie d'être un démagogue ici. C'est à l'opposé du pédagogue, la pédagogie, c'est à l'opposé de la démagogie. Et donc, je n'ai pas venu raconter des histoires. Ces messages, on a envie de les lire parce que je rentre dans l'intemporel. Hein, dans mes déclarations, je vous dirais que lorsqu'on fait des prévisions, telles qu'en matière des prévisions, c'est souvent très dangereux de prendre la variable explicative pour aller expliquer, par exemple, la consommation d'électricité. Moi, j'avais fait la prévision, je ne pouvais pas prendre le temps. Aujourd'hui, il peut y avoir une sécheresse avec cette déréglementation du climat. Et donc, pour avoir la variable explicative, pour aller avoir la valeur à expliquer, il fallait que je prenne un agrégat, le produit intérieur brut, parce que ça recouvre beaucoup de choses. Ou carrément, je prenais le nombre d'abonnés et pour faire ma prévision. On est d'accord sur la consommation d'électricité au Congo. Et donc, et finalement, voilà, il y a la variable explicative et puis la variable à expliquer. Donc, dans l'explicatif, j'avais pris le produit intérieur brut. Et donc, chers amis, Antoine Tello, je suis toujours dans les messages, il faut qu'on lise nos vidéos, le peuple nous parle. On m'a demandé la légitimité, où est-ce que je pouvais aller, où est-ce que je trouvais la légitimité pour parler au nom du peuple congolais, non seulement quand on est assailli par la misère, c'est ce que je suis rentré dans la pensée de, comment l'appelait sa femme pendant la guerre, il avait écrit, je ne sais pas Jean-Baptiste, c'était un économiste, je vais y arriver, pas Saint-Exupéry, quand même, il faut que je trouve, c'était le compagnon de Simone de Beauvoir, donc je pense bien que, hier je l'ai cité, il faut que j'aille chercher dans la boîte crânienne, en tout cas, Jean-Paul Sartre, j'ai trouvé. Il disait que lorsqu'un enfant meurt, notre quantité d'énergie ne doit pas faire le poids. Et donc, la légitimité, je la trouve, moi, dans la misère du peuple congolais, parce que nous sommes un peuple qu'on a mis en danger par François Hollande. Et donc, et l'autre légitimité, c'est quand même l'ancien, non, c'est pas quand même, c'est l'ancien candidat
à la députation française pour le rayonnement du Congo. C'était le deuxième voyage, plus de 40 ans, c'est 3 fois que je suis allé au Congo. J'ai pu passer mon temps ici. Et quand je suis allé au Congo en tant qu'ancien boursier, j'ai apporté ma contribution. Les logiciels, je les ai laissés à l'INSEJAG sur instruction du défunt ministre Dambel, Dandou. Il faut que je donne les noms. Il va voir mes amis de l'université, du côté de la cathédrale. Je remettrai le logiciel. Et puis, du côté français, j'avais remis à l'informaticien M. Ndala. Hein, il y a aussi, bon, il n'est plus de ce monde, Bilan Passi, qui était le petit frère de Sonny Abotansi, quand ils sont venus à Paris, qui m'avait remis 15 billets parce que cette pièce de théâtre s'est jouée sous la présidence de Madame Mitterrand, je ne sais pas, dans le 18e ou 16e, non, c'était dans le 8e, dans un grande salle de théâtre. Et donc, c'est là où j'avais invité Henri Guédan pour faire le pont entre l'Afrique et les Antilles. De mettre en contact Sonny Laboutansi avec Henri Guédan, qui est ce cinéaste, un homme intelligent du côté des Antilles. Voilà le travail que j'ai pu faire. Et donc, M. Tello, dans les vidéos, il a bien écrit, dans la dernière vidéo, je crois, « Bonjour, M. Wabaloukou. L'UPADES est un grand parti que Pascal Tati Mabiala a voulu entraîner à la remorque du PCT. Mais dans ce parti disloqué, il y a des gros calibres tels que M. Didier Yvolo Moigny, un homme très intelligent comme vous. » Ah bon, merci beaucoup. Elle m'a dit, soyez bénis. Et donc, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas suivis. Et puis finalement, Adrien va répondre, je pense, à féliciter Malouala. Le bilan politico-social et économique de Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo est négatif. Et donc, la transition politique doit s'imposer à tous. Et puis, je l'ai répondu cordialement. Maintenant, en parlant de la reconstruction, lorsqu'on envoie des lettres ouvertes, et comme ça, moi, je pense qu'il fallait envoyer une lettre fermée avec ampliateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par ampliateur? C'est un homme effectuant une ampliation. C'est-à-dire, un ampliateur, c'est le double d'un acte authentique. C'est-à-dire qu'on envoie à Sassou Nguesso, on envoie à Claire Boudoni, on envoie à Macron, on envoie à tous ces gens-là, et que ce soit fermé. Et là, je pense que si ce n'est pas entendu, c'est ce que j'appelle la communauté, parce que nous sommes des politiques, on ne peut pas faire n'importe quoi. À la place du monde, Mafimba, ce n'est pas un stratège, il raconte n'importe quoi. Et je vais venir sur lui parce qu'il a manqué de respect à des collègues qui sont dans la politique. Anatole Ibonga, Ngoka, est venu l'insulter 2 minutes. Et c'est pas que ça devient récurrent à Zena TV. On ne veut pas donner trop la parole à Sheila, alors qu'elle est panaliste, c'est-à-dire elle est experte. On doit lui donner la parole. Bon, sauf que 2 minutes pour venir insulter un acteur politique qui a participé au combat des sessions, ce que j'appelais les DSP, délégation des services publics, on ne l'a pas vu, c'est trop facile de lire les journaux et puis venir raconter quoi. Donc, moi, je suis un homme de débat et je suis prêt à débattre avec qui le souhaite. Et donc, nous sommes dans la politique, il y a les conflits et il y a aussi ce qu'on appelle des actions de participation à une œuvre commune. Et donc, l'objectif de la rencontre citoyenne, il faut que je l'explique. Moi, j'ai bien peur que monsieur, je l'interpelle, puisqu'il est à Paris. Boukadia, il ne veut pas sortir. Je les appelle au téléphone pour discuter la conduite à tenir. J'appelais aussi Wabari, aux abonnés absents, parce qu'ils font la politique de l'autruche. C'est-à-dire la tête enfouie dans le sable pour ne pas dire qu'il y a danger. Oui, il y a danger. Parce que tout ce que va faire monsieur Samba Malanda, il est à l'étranger. On est venu à Paris, chez nous. C'est nous qui sommes les gardiens, en tout cas de la Maison Paris. Se faire ramasser comme ça, quel que soit le nombre qu'il y aura, ils seraient les gagnants parce qu'on a fui le débat politique. Ce n'est pas cette affaire de 50 €, je n'y crois pas. C'est ce qu'on a dit à Zana TV. Je pense que mon père m'a dit il est plus difficile de construire
que de détruire. Et donc, je pense que je prends la messe, ce n'est pas dite, c'est une locution phrase que j'utilisais, au sens figuré ou au sens familier, qu'il n'y a, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire la messe est dite. Et donc la situation est définitive et ne peut pas être changée. Non. Monsieur Malandé est là, et ça c'est tant pis pour lui. Il ne peut pas dire la messe parce que je n'ai jamais vu ça nulle part. Moi je suis un homme de débat. Même le curé de l'église catholique ou le pasteur dans les autres églises, le samedi s'enferment dans leur bureau et donc pour préparer le message, et donc pour préparer la messe, et la messe n'est pas dite. La messe n'est pas dite. Il faudrait qu'ils viennent, en tout cas, dans l'église pour délivrer ce message-là. Donc, je ne pense pas que la messe est dite. J'ai utilisé cette locution phrase. Voilà. Donc, j'ai pris l'exemple du curé du pasteur qui prépare leur messe, en tout cas le samedi, pour la dire le dimanche. Et donc, dans ce conflit qu'on peut avoir en politique, ou bien il y a aussi la coopération, c'est-à-dire qu'il faut aller vers ce qu'on appelle le compromis. Moi, j'irais pour le compromis sans compromission. Donc, les 50 euros, je ne pense pas que ce soit le débat. On peut pas, un Parisien, en France, on ne peut pas vivre avec 50 euros. Je pense que c'est une critique trop facile. Donc, l'objectif, moi, je pense, de la rencontre citoyenne, je dirais politique, j'ajoute, et moi j'y vais parce que j'ai des divergences avec l'opposition, j'ai des divergences avec la majorité Sassou Nguesso. Si j'étais en convergence avec eux, c'est ce qu'on appelle en troisième niveau, c'est l'harmonie, donc il n'y avait plus à les discuter. Mais je suis en divergence, et donc il faut, quand on est en situation de divergence, on n'est pas d'accord, il y a deux situations qu'il fallait voir. Est-ce qu'on va essayer d'arrondir nos angles pour essayer de trouver ce qu'on appelle la compatibilité? Si il y a aussi de l'autre côté, si on n'est pas d'accord, on rentre dans l'incompatibilité et donc on redescend à l'autre ligne. Si on est dans la compatibilité, ce qu'on appelle la symbiose, c'est comme la thèse, l'antithèse et puis la synthèse. Donc, étant divergent, je vais aller essayer d'aller dans le compromis sans compromission. Sinon, si on reste dans la divergence et que je bascule de l'autre côté, on est dans l'incompatibilité, on va au clash. Donc, c'est ce qui va arriver au niveau de cette rencontre. Et donc, la messe n'est pas encore dite et moi, j'irai. Parce que c'est trop facile. Et permettez que je rentre un peu dans l'actualité. Je n'arrête pas de travailler avec le président Cédric Balou, qui a évoqué ce cas, ce cas bouleversant de cet agent, 19 ans, il a travaillé au niveau de la BAC, c'est-à-dire de la police des polices, qui essaie de mettre l'ordre au Congo, et encore, j'ai dit l'ordre. Et donc, dès qu'on rentre dans les commissariats, on sort avec, on va dire, des corps inanimés, il ne faut pas avoir peur de dire, c'est triste. Et donc la police enrôle, on le dira à M. Malanda, Samba, la police doit porter secours et assistance aux personnes, hein, patrouiller sur la voie publique. Et donc là, quand on rentre au commissariat, il y a quelque chose qui n'est pas normal et qu'il faut aller dire droit au président de la République, notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Et donc, les Congolais sont comme les poissons vivants de la Sibérie, enfermés dans la glace, manquant de l'oxygène. Donc, pour les pêcheurs sibériens, ils sont obligés de briser la glace avec le marteau et les poissons à la recherche de l'oxygène montent tranquillement à la surface et se font capturer. Donc, les Congolais, nous sommes dans cette situation, enfermés. On a dit que c'est une démocratie, c'est une élection verrouillée, il faut la déverrouiller. Et donc, il y a deux visions qui doivent s'affronter. La conservation du pouvoir, est-ce que M. Malanda, qui vient nous voir, qui vient nous rencontrer ici, est-ce qu'il est pour la conservation du pouvoir, plutôt pour le partage du pouvoir? Moi, je suis pour le partage du pouvoir. Et donc, c'est bien. Mes messages, je disais que
Ça rentrait pas dans le temps, j'étais dans l'intemporel. On a envie de réécouter ces messages-là, puisque j'ai eu des retours. Donc, l'intemporel veut dire ce qui est étrange au temps. Ne s'inscrit ni dans le temps, ni dans la durée. Donc, voilà, mes messages, c'est pourquoi je dois réfléchir. On me dit, et pourquoi ça ne veut pas dire, on a dit que, euh, euh, bon, on a dit que si on met trop, il y a trop de l'église chez nous, j'ai pas envie d'aller chercher le poème de Dongala, un fusil, je sais pas, à la gauche, on nous amène à la gauche la Bible, et puis de l'autre main, je pense à droite, le pistolet pour nous abattre. Donc oui, c'est vrai, c'est une relation binaire. Bon, et donc je disais, pour revenir aux statistiques d'Afrique, de Global Africa Télé Sud. Alors j'ai mesuré, puisque c'est Pambou, Lucien, ils étaient ensemble là-bas à Télé Sud, j'étais pas là, j'ai pas voulu faire le moindre commentaire. Et donc, il disait où est-ce que Mafimba allait tirer ses statistiques. Donc, moi, j'ai les statistiques officielles, on ne peut pas tricher. Donc, je regardais cette chaîne qui est abonnée chez moi, Global Africa Télé Sud. Ils sont, nombre d'abonnés, 176 000, pas loin des 200 000. Le nombre de j'aime ce soir, j'en ai compté 69. Vues, ceux qui ont regardé la vidéo, il y en a eu 3000, on va dire 3120. L'heure, c'est au bout de 6 heures. Donc c'est énorme. Commentaire 7. Et même quand on fait des commentaires, allez voir, c'est même pas des commentaires politiques. Et donc c'était pour répondre à Laetitia Mfouani qui m'a demandé d'aller voir la vidéo du professeur Lucien Pambou et Mafimba. Et donc je ne suis pas là pour défaire des choses. Mon père m'a donné une aiguille pour coudre parce que j'ai réglé tous les conflits de la diaspora. Là, on m'a vu, je ne suis pas sorti. Ils sont paumés. Parce que ce n'est pas normal que je n'ai plus. J'avais l'accès à Jana TV quand il n'y avait pas encore ces directs de téléphone. Mais le progrès, je ne sais pas, ça mène, je ne sais pas quoi. Et donc, c'est pas sain là-dedans. Et puis aussi, du côté des Télésud, avec un certain, comment on l'appelle, Landy, qui est le patron de cette chaîne-là, on sent très bien que, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et c'est pourquoi la place de Paris, silence. Après, j'invite à mettre un ganga, c'est très bien, de hausser le ton. Alors, il faut qu'on aille le dire aux conseillers de Denis Sassou Nguesso, nos desiderata. On est bien d'accord, mais dans l'amour, parce que on ne peut pas aller, c'est pourquoi je mets les chants religieux, aucune brutalité, nous sommes attendus, il faut qu'on aille lui apporter des éléments. Et donc, il est plus facile, les autres chaînes qui ne veulent pas se manifester, de détruire, c'est-à-dire de démolir, et que de construire. Winston Churchill dira, construire est peut-être le fruit d'un travail lent et acharné, détruire, c'est-à-dire démolir, peut-être l'œuvre d'une seule journée, même avec une seconde, on peut détruire une maison. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bon, maintenant, toujours côté actualité, c'est un petit flash que je vous donne. Bruno Retailleau accuse un coup de fatigue, en tout cas émotionnelle, par rapport à la motion de confiance qui n'est pas passée. Donc, il est dans tous ces états, on nous a signalé comme ça. Donc, je disais, et finalement, il ne faudrait pas que Denis Sassou nous embarque dans les suicides collectifs. On ne vient pas s'enquiler au pouvoir, puisque Obenga a dit qu'il est empereur. En Côte d'Ivoire, on a entendu ça. Et puis, finalement, on a parlé de cette affaire du timonier. Moi, je pense que Denis Sassou Nguesso, c'est le rap Pyrrhus. C'est-à-dire qu'il va avoir, Pyrrhus, c'est quoi? C'est une victoire acquise si chèrement qu'elle se révèle contre-productive, voire désastreuse. Donc la victoire à la Cyrus, c'est une victoire obtenue au prix des pertes, je dis bien, si lourdes pour le vainqueur qu'elle équivaut quasiment à une défaite. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit,
puisqu'on a parlé du budget de l'État. Je pense que Milongo disait l'orthodoxie souhaitait que on commence par ce qu'on appelle les recettes. Qui dit recettes, il faut parler des ressources. Parce qu'aujourd'hui, la comptabilité publique, je ne vise personne. On a vu Tokabeka, on ne voit que ça dit les dépenses, les emplois. On ne sait pas d'où sort l'argent. La comptabilité publique a besoin de 2 colonnes. Donc ça, il faut qu'ils expliquent aux Congolais. Du jour au lendemain, on devient riche comme ça. Et puis, j'allais dire à ma Fimba, je sais bien qu'à l'époque, j'avais dit que le travail est une valeur cardinale. C'est bien de critiquer les autres. Et bien, moi, j'attends qu'il me montre, puisque son chiffre d'affaires, les salariés qu'il a, parce qu'une entreprise se mesure aussi économiquement par son chiffre d'affaires. Si ce n'est pas le chiffre d'affaires, par le nombre de salariés. Donc, il y a 2 critères pour savoir si c'est une petite ou moyenne grande entreprise. Donc, le chiffre d'affaires peut parler, ou soit au niveau des effectifs. Donc, les histoires qu'il vient raconter ici, si déjà on n'a jamais travaillé, on n'a pas suffisamment de bulletins de salaire, alors qu'on ne vienne pas, en tout cas, prendre les Congolais pour des imbéciles, quoi. Et moi, j'attends ça. Je l'avais dit à son mentor, et qui est plus jeune que lui, il n'en parle même pas. Son mentor, c'est devenu, comment on l'appelle, seulement au combi, au lieu de chercher à poser la libération dans le cadre d'une transition politique. Non, 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 tout le monde, oui, Anatole Libonga Ngoka, lui aussi, il barre son menteur, en tout cas Moukoko, eh bien, ils peuvent aller aux élections, et puis semble-t-il, pour aller les chercher après pour faire la messie. Bon, ce sont des histoires, je pense que c'est pas cohérent tout ça. Et donc, on disait que finalement, une telle victoire hein, à la Pyrrhus est une victoire et qui annule tout sentiment de succès et compromet la situation à long terme du vainqueur. Et donc, on s'achemine vers la banqueroute, c'est ce que je disais, c'était un plié pour notre pays. Je disais que l'économie, il ne fallait pas y compter, et qu'on avait la géographie qui nous protégeait. Et puis, j'ai ajouté aussi, il n'y a pas que la géographie, il y avait aussi l'entité juridique du Congo. Parce que le Congo peut vivre avec ses dettes, tout le monde vit avec ses dettes, donc ce n'était pas de problème. Et donc, voilà, les gages que j'ai pu poser. Et maintenant, on m'a dit qu'on a parlé du timonier. Moi, je sais que le timonier, on le voit souvent, l'exemple est beaucoup donné au niveau de la navigation, des bateaux. C'est un grand matelot. C'est lui qui doit mesurer, en tout cas, la tempête, ne pas avoir peur. Et donc, c'est lui qui a le gouvernail. Aujourd'hui, le gouvernail du Congo n'est pas tenu par Denis Sassou Nguesso, je suis désolé de vous le dire. Bon, je n'ai pas envie de commencer la messe avant, on a dit qu'il faut attendre, elle n'est pas encore dite. Donc on ira là-bas, poliment, gentiment, en tout cas, parler des vrais problèmes, parler du Congo. Et donc François Joly, celle qui tient, c'est la timonière, hein, celle qui tient le gouvernail, parce qu'elle est partout, on a vu partout, c'est elle qui arrange tout, même quand le Congo était déclaré, en tout cas étatoriste, c'est elle qui est allée, semble-t-il, arranger les choses. On a vu une partie de la fanfare américaine installée, je pense, à Bruxelles, en Europe ici. Donc, ça venait corriger un peu, parce que en politique, hein, il y a des toupies. Et donc, maintenant, ceux qui affichaient le drapeau américain, ils n'ont plus eu d'argument. Et donc, c'est jamais l'avenir, c'est ce qui reste à faire. L'avenir n'est jamais écrit d'avance. L'avenir est une nouvelle page d'histoire, en tout cas contemporaine, à la date où nous sommes, à écrire. Et donc, c'est vrai que je vous ai embarqué dans l'Antiquité en parlant quand même des personnages de l'Antiquité. J'ai parlé des Pyrrhus, hein, le roi des Pires. Donc, voilà. Donc, le patriarche, c'est une insulte, c'est-à-dire c'est un vieillard, c'est-à-dire M. Okombi insulte Sassou des vieillards qui ne respectent, c'est-à-dire c'est l'âge du capitaine qui met en cause, quoi. Un vieillard, un patriarche, il est au sommet de la pyramide et puis
il y a la descendance. Donc, c'est une insulte sans insulter, c'est ce que j'ai compris. Et puis, voilà. Et donc, moi, je ferai cap à cette rencontre-là. C'est une circonstance, c'est un hasard, et donc, moi, j'irai là-bas. Donc, une rencontre citoyenne, c'est un moment d'échange avec le délégué de Denis Sassou Nguesso. Donc, sur ce, je pense que je reviendrai assez rapidement parce qu'on a la semaine. Les jeunes qui sont arrivés en politique, ils voulaient avoir cette parole ferme, en tout cas, pour que les Congolais ne se retrouvent pas face à face. Nous sommes Ban et Maman Moko, nous devons être côte à côte et puis discuter les problèmes du Congo. Moi, je vais pour discuter le Congo. Les 50 balles, ce n'est pas le problème, ça n'a rien à voir. C'est une façon, ce sont des échappatoires. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vais terminer toujours en musique. Hein. Ça, c'est pour... ça adoucit les mœurs. Ça, c'est pour, comment on l'appelle, Mikwiza. Parce que apparemment, elle n'aime plus. Elle dit que hein, la musique, pourquoi? Mais ça adoucit les mœurs. C'est pourquoi je n'ai pas envie d'aller dans une brutalité. Et donc, je pense que oui, il faut que je revienne assez rapidement dans le débat. Maintenant, ceux qui parlaient Balabaya, mais le sourire. Hein? Vous critiquez les gens. Malalou, elle est venue maladroitement m'empoignarder dans le dos, alors que c'est une des meilleures amies. Et donc, je ne sais pas à quoi vous jouez. Et alors, il faut le dire, si vous êtes avec Sassou, moi, je ne suis pas avec Sassou, je ne suis pas avec l'opposition, vous êtes tellement nuls. C'est laisser le terrain à Malanda, quel que soit le nombre d'invités qu'il aura. Et surtout si ça se passe à huis clos, dans un conclave, il pourra nous pomper les chiffres, parce que vous n'étiez pas là. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on discute le Congo. Et maintenant, on peut très bien... ça c'est quoi? Je cherche à terminer. Et donc, je vais terminer par un bon générique. Et puis voilà. En tout cas, un grand merci aux Américains qui ont pu suivre mon intervention. Et j'étais vers les 21 heures que je voulais, oui, que je m'invite chez eux. En France, nous sommes dans l'émotion, il y a un séisme politique. Il fallait laisser les Congolais de l'étranger, non, on va dire les Français, les binationaux, suivre un peu l'actualité de ce pays. C'est pourquoi j'ai décalé, en tout cas, mon intervention en se mettant à l'heure des États-Unis. Est-ce que je peux trouver le générique? J'espère bien. J'ai fait la régie à cette heure-ci. C'est vrai que c'est pas évident pour moi. Et donc, voilà, je vais essayer de trouver les chants de l'armée d'Israël. Oui, je me vends. Oui, ouais, je suis encore à l'antenne. Donc, je vais essayer de prendre ces chants-là. On va voir comment ce que... Voilà, on va terminer cette intervention et merci beaucoup. En tout cas, comme a dit Keto, il faut vous abonner, il faut partager cette parole. Et plus on aura d'abonnés, plus on sera fort. Et tant qu'on sera à moi j'ai 2500 abonnés. En plus, on me bloque, on fait des annotations. Ça veut dire que je navigue à vue, je n'ai pas d'abonnés. Ce sont les mêmes, maintenant, on les connaît, non? Ils viennent parce qu'ils n'ont pas d'argument. Samba Malanda, Samba est là, eh bien, on ira débattre avec lui. Et ceux qui ont donné des lettres, j'ai dit qu'il fallait faire une lettre fermée avec des ampliateurs. Vous ne savez pas faire, puisque Mafimba, il va pas de stratégie. Moi, je suis professeur de stratégie à l'université. La logistique, toute la logistique est basée sur la stratégie. Mais non, si vous n'êtes pas rapide, le temps de réactivité, c'est pas la peine. Massamba est là, et non, Samba Malanda est là, c'était annoncé depuis très longtemps, il y avait deux choses à faire. Soit on fait comme on fait à Davos, quand les riches se réunissent, eh bien, les pauvres, bon, on ne va pas dire les pauvres, les autres, ils font une contre-manif contre Davos. Et donc, nous, pour mesurer et pour confondre, en tout cas, et puisqu'il achète des consciences, eh bien, on devait faire comme Sarkozy, il était à Bercy, c'est comme ça qu'on a fait la politique, et puis Hollande était à Vincennes, et puis les gens ont pu, en tout cas les départager, ils étaient presque à égalité, et puis ça donnait quand même un résultat très serré à l'élection présidentielle. Maintenant, si on veut défier
conseiller qui vient à la rencontre. Moi, je trouve ça bien. Le ministre des Affaires étrangères, c'est un bouffon. Et moi, lui, qui a pris le courage, parce qu'il vient, il vient pas par lui-même. Il a reçu l'instruction de Denis Sassou Nguesso. On s'engouffre, puisqu'à côté, il n'y a rien pour pouvoir mesurer. Et donc, oui, moi, je serai là. Donc, un grand merci à vous. Et puis, je vais terminer avec l'armée du salut. Je pense bien que, j'espère que ça va fonctionner. Et merci à vous. Bon, Berthelot n'était pas de la partie. Bon, je lui fais quand même un gros bisou, hein. Et puis, je pense qu'il faut y aller. Le générique semble être prêt. Allez, il faut y aller. Il faut y aller. Merci beaucoup.